Ce projet de surélévation est né parce que notre famille s'agrandissait, les petits-enfants arrivaient et on a senti qu'on avait besoin d'espace pour nous et pour eux, pour les accueillir. Le toit a été enlevé, il ne restait quasiment que les murs. J'étais toujours dans l'idée de la maison passive, alors même si ce n'est qu'un idéal. J'avais fait l'isolation du rez-de-chaussée en laine de bois. Pour la surélévation, la structure est en bois. L'OSB prend la laine de bois en sandwich. Donc tout a été préfabriqué en atelier et tout, murs et toits, ont été montés en une journée par le charpentier. Au sol, c'est de l'OSB, parce que ça a été construit en OSB, et puis plusieurs jeunes amis ont été épatés qu'on ait gardé de l'OSB, alors que c'était c'était volontaire. Pas franchement complètement décidé. Et puis apparemment l'OSB est travaillé par des architectes d'intérieur. Donc voilà, on a gardé l'OSB, on est un peu monomaniaque du bois, parce que j'aime travailler ça, voilà, puis j'aime aussi. travailler ça, et puis bon, écologiquement, je pense que c'est intéressant d'utiliser le bois. On a trouvé du bois dans une scierie très près qui utilise du bois local. Sur le bois, on a appliqué une lasure d'abord incolore et puis teintée d'une légère touche de blanc. On voulait que cette pièce-là soit la plus claire possible. Dans le bois, on remarque des traces qui sont les traces du travail des scieurs. Il y a un peu comme des encoches, en fait c'est la pression des outils pour tenir le bois ou pour le transporter. Il y a dans le bois la trace de l'histoire de la fabrication. C'est quelque chose qui nous plaît, autant que ça nous plaît aussi sur le travail de certains artistes contemporains, ce qui n'est pas dans la représentation mais dans la trace, dans la matière.